si vous venez de nous rejoindre sur la première télé urbaine du Sénégal, c'est la matinale qui se poursuit. Vous avez suivi tout à l'heure la revue des titres avec Fabrice Nguema. Place maintenant au bulletin d'information que nous démarrons avec Benno Bokk Yakaar qui sort de son mutisme et se prononce sur l'actualité nationale. En conférence de presse, les leaders de cette coalition qui soutiennent la politique du président de la République demandent à Macky Sall de prendre des initiatives en vue d'une large concertation avec toutes les forces vives de la nation pour faire face à la menace terroriste. Salif Kébé-Sakho. S'il y a longtemps que les Sénégalais ne les avaient pas vus ensemble, les leaders de Benno Bokk Yakaar ont décidé enfin de se mettre autour d'une table pour passer au peigne fin l'actualité nationale. Et en premier lieu, les leaders de Benno Bokk Yakaar se sont intéressés à la menace terroriste dont fait l'objet notre pays. Benno Bokk Yakaar interpelle le président Macky Sall. L'appel que le président devrait lancer à toutes les forces républicaine, démocratique et patriotique pour construire un consensus sur la lutte contre le terrorisme. Il nous semble que c'est essentiel. La SUNEOR semble aussi intéresser Benno Bokk Yakaar qui demande au passage au président Macky Sall d'ouvrir une enquête sur la privatisation de la dite société. mooy niñ ko joxe woon kooku dafa rafetul woon sa kooku itam ni mu ko yoree am na lu ci doy waar. La manière avec laquelle SUNEOR a été confiée à Abbas Jaber n'était pas la meilleure et ce dernier aussi ne l'a pas managé dans les règles de l'art. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de s'assurer que les intérêts des travailleurs et du pays seront respectés avant de la confier à nouveau à qui que ce soit. Pour ce qui est de la crise qui secoue l'Assemblée nationale, Benno Bokk Yakaar pense que ce n'est pas une crise, mais plutôt une confusion créée par certains parlementaires qui ont voulu transporter les problèmes internes du PDS à l'hémicycle. Nous donnons à présent la parole à l'opposition qui est prête à discuter avec le président de la République Macky Sall afin de trouver des solutions pour la sécurité nationale. Aïda Mbodj évite à ce propos le chef de l'État a dissocié les questions politiques à celles nationales. Suivons ces explications au micro d'Aminata Dramé. Si le président avait effectivement conscience du fait qu'il y a une opposition crédible et pour la première fois dans l'histoire du pays, l'opposition s'organise dans un grand cadre, je pense que l'intérêt de laisser prospérer l'action de l'opposition, c'est que lors des grandes questions comme le terrorisme, il pouvait y avoir un consensus fort pour permettre à tout le monde de condamner le terrorisme. Je pense que personne, nul n'est qui, au lieu de proférer des menaces, je pense qu'il y avait lieu d'associer son opposition à la question et d'avoir un consensus très fort, ce qui pourrait créer un déclic, pas seulement au Sénégal, mais même au niveau de la sous-région. Et nous restons avec l'opposition après leur conférence de presse organisée mercredi dernier pour annoncer le blocage des plénières de l'Assemblée nationale le 25 novembre prochain. Les leaders du cadre de concertation de l'opposition ont rencontré hier la délégation de l'Union européenne pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive du régime de Macky Sall. Aminata Dramé et Ababacar Sadikh Diop ont rencontré Aïda Mbodj après la rencontre qui a duré plusieurs heures. Dans le cadre de son plan d'action pour le contrôle de son groupe de députés, Aïda Mbodj et ses camarades ont rencontré la représentation de l'Union européenne à Dakar. À l'ordre du jour, situation qui pollue l'atmosphère à l'hémicycle. Nous avons rencontré l'Union européenne dans le cadre de nos concertations avec les partenaires, parce que comme vous le savez, il y a la situation de l'Assemblée nationale. Évidemment, les étudiants m'ont marqué tout à l'heure leur soutien, je pense que qui interpelle tous les bons esprits de ce pays, parce que, comme vous le savez, c'est un recul démocratique qu'on ne saurait laisser prospérer. C'est une forfaiture qui risque d'être un précédent dangereux, donc qui ne saurait être considéré comme le seul problème d'un seul parti. Je pense que c'est un problème qui préoccupe tous les démocrates de ce pays, pas de ce pays seulement, mais du monde. Et nous en avons parlé avec l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, qui a été très sensible à ce qui se passe.
Séance tenante, l'Union européenne n'a pas voulu donner sa position. Elle préfère se donner du temps. Mais l'UE a un devoir de réserve, mais l'essentiel est que, parce que comme vous le savez, ils investissent beaucoup dans le cadre de la démocratie, et quand un acquis démocratique se perd, je pense qu'on avait l'obligation de les informer. Après sa visite avec l'Union européenne, Aïda Mbodj a rencontré les étudiants de Bambey pour leur remettre une enveloppe de 2 millions afin de les aider dans leurs études. Éducation à présent, comment faire pour rendre la philosophie accessible aux élèves en classe de terminale? Le professeur Mamoussé Diagne préconise une nouvelle approche en démarrant l'apprentissage de cette matière en classe de première. Il a confié à nos reporters Ndeydi Mendao et Papa Kartao. Les voies que nous empruntons pour faire passer ce savoir, que nous permettions à notre jeunesse, à ceux qui ne sont encore que des apprentis, que nous leur permettions d'être effectivement à notre niveau, ou mieux, que nous descendions à leur niveau. Et je disais, quand inspecteur général, je pouvais répondre à cette question-là, puisqu'il y a des années, il y a au moins 25 ans, que nous avons demandé au ministère de l'Éducation nationale de descendre la philosophie en première. La première serait une année d'initiation avec des textes très faciles d'accès, des textes même littéraires à contenu philosophique, pour en terminale seulement aborder des textes plus techniques cette fois-ci, et de manière à ce que les gens puissent avoir au moins 2 années de philosophie, parce qu'il y en a qui n'en font qu'une seule année toute leur vie. Et puis rappeler qu'à l'instar de la communauté internationale, les universitaires en partenariat avec l'UNESCO ont célébré hier après-midi la journée mondiale de la philosophie. L'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur a organisé son premier colloque international sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur en Afrique. Venu présider cette rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, a loué les missions de l'ANAQ-Sup qui met le Sénégal au devant de la scène en tant que précurseur en la matière en Afrique francophone. Papa Dieye. Créé il y a 3 ans, l'ANAQ-Sup est un organe autonome chargé d'assurer la qualité des programmes, des filières et des établissements supérieurs publics et privés. L'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, autorité autonome qui a comme mission l'évaluation aussi bien institutionnelle que l'évaluation des filières, l'habilitation et l'accréditation, aussi bien pour les établissements publics que pour les établissements privés. Cette structure essentielle dans la mise en œuvre du programme de réforme initié par le gouvernement, appuyé par la Banque mondiale, dans le cadre du projet gouvernance et financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats, a participé pour beaucoup dans la garantie de qualité de l'enseignement et de la formation au Sénégal. L'objectif du Sénégal, c'est d'arriver à hisser l'ensemble de notre système au niveau des standards internationaux. Et vous le savez, l'assurance qualité joue un rôle très important. Et ce premier colloque de l'ANAQ-Sup montre à suffisance l'importance de cette structure qui fait du Sénégal un précurseur parmi les pays francophones en Afrique dans ce domaine. La participation aujourd'hui à ce premier colloque international organisé par l'ANAQ-Sup d'experts de toutes sortes montre combien la mise en place de l'autorité nationale de l'assurance qualité est essentielle au niveau de l'Afrique francophone. On est les premiers à mettre en place une telle autorité. Au cours de ce colloque, 23 communications sont attendues durant ces 3 jours. Sport à présent, CAN U23, Serigne Saliou Dia lâche ses 23 lions en direction de cette compétition que le Sénégal accueille à la fin du mois de novembre après quelques mois de préparation marqués par une médaille d'or remportée lors des Jeux africains de Brazzaville. Le coach adjoint des moins de 20 ans se prononce sur la constitution de cette équipe et les attentes par rapport à cette Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Malick Daf se dit confiant quant à la qualification au second tour de cette compétition. Nous aurons dans la version Wolof avec Mambé Ndiaye cette réaction de Malick Daf au micro de Aïcha Kamara, et puis rappeler que le Sénégal partage la poule A avec l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tunisie. L'autre poule logée à Mbour est composée de l'Algérie, de l'Égypte, du Mali et du Nigeria. Le match d'ouverture se jouera le 28 novembre prochain et c'est le Sénégal qui fera face à l'Afrique du Sud. Ce sera ici même à Dakar.
Sur l'international, avant de boucler ce bulletin d'information, une semaine après les attaques les plus meurtrières que la France ait connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la vie a repris son cours dans les rues de la capitale française. Les imams profiteront tout à l'heure du prêche du vendredi pour condamner les attentats commis au nom de l'islam. Le commanditaire présumé de ces attaques, Abdelrahim Abaout, a été tué mercredi lors de l'assaut mené à Saint-Denis. Une réunion des ministres européens de l'Intérieur et de la Justice convoquée en urgence à la demande de la France doit se tenir ce vendredi même à Bruxelles. Je rappelle que ces attentats ont fait 129 morts et 352 blessés. Ce vendredi 20 novembre également, le monde entier célèbre les droits de l'enfant, ou plutôt la journée mondiale de l'enfance qui commémore l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant signée le 20 novembre 1989. 3 objectifs ont été notamment fixés: informer sur les droits des enfants, sensibiliser sur la prévention des violences intrafamiliales et accompagner les parents dans leurs tâches éducatives. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette commémoration, cette journée qui est consacrée aux enfants, plutôt aux droits des enfants. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à la première télé urbaine du Sénégal. Mamey Ndiaye sera là à 7h30 avec El Hadj Ahmed Aïdara pour la version Wolof de la revue des titres des quotidiens qui nous sont parvenus ce vendredi 20 novembre 2015. 7h45, ce sera le bulletin Wolof. D'ici là, bonne suite des programmes et puis bon